Oui, merci beaucoup, très cher journaliste. Comme vous le constatez, c'est une décision qui a été attaquée par le Conseil urbain de la jeunesse, vu qu'il s'agit d'une décision inconstitutionnelle. C'est une décision qui a violé certaines dispositions légales, entre autres le texte légaux internationaux et nationaux. Il suffit de signaler que réclamer un droit, ce n'est pas un crime. Et c'est un aspect qu'on a constaté à l'Université de Calédonie après certaines réclamations faites par la délégation des étudiants, d'où il y a eu une décision numéro 002, bar inical, bar rect, bar VK, bar 2, bar 026 du 23 février 2026, portant exclusion définitive de quelques étudiants de l'Université de Calédonie. Nous, en tant qu'organe représentatif, organe consultatif, agissant conformément à l'article 3 de l'arrêté ministériel de 2025, modifiant celui numéro 026 du 31 mars 2025, nous avons estimé adresser une lettre à l'autorité compétente qui a pris cette décision afin d'annuler. Si nous allons plus loin avec certaines dispositions de la Constitution, entre autres l'article 19, l'article 23 et l'article 61, ces articles prônent au droit de la défense, à la liberté d'expression, j'en passe. Je souligne un aspect. Le coordonnateur Bruno est exclu définitivement de l'université sans être entendu. Ce qui viole même les droits de la défense. Vous êtes sans ignorer que la Constitution est une loi des lois. Toutes les lois ordinaires tirent leur source dans la Constitution. Et que dire de la décision rectorale? Donc, cette décision ne peut pas violer la Constitution. Il s'agit donc d'une décision inconstitutionnelle. Et la conséquence juridique, c'est quoi lorsque cette décision viole les dispositions constitutionnelles? C'est la nullité. S'il faut encore analyser, si je me rappelle bien, c'était le 16, nous étions avec le comité de gestion qui a été représenté par son secrétaire général académique. On s'était convenu avec certaines structures de la jeunesse, d'où il nous avait rassuré de ne pas chasser, de ne pas exclure ces étudiants du fait qu'il s'agissait des droits qui étaient réclamés. Et comme Bruno agissait au nom et pour le compte des étudiants, ce n'est pas la personne de Bruno qu'on devrait chasser à l'université. Plutôt, l'université devrait prendre même une mesure de déchéance, d'élever la qualité des coordonnateurs et les laisser comme un simple étudiant. Et cela viole l'article 33 du Code civil congolais, livre 3e, qui stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Et donc, nous avons pris langue avec le secrétaire académique. Le fait pour lui de nous promettre qu'il ne peut pas chasser ces étudiants, ça devient ipso facto une loi. Et il n'a pas le droit de le violer. Raison pour laquelle nous, en tant que conseil urbain de la jeunesse, ayant la qualité d'agir au nom et pour le compte de cette jeunesse qui est privée de ses droits, nous avons attaqué cette décision et nous demandons l'autorité compétente qui a pris cette décision d'élever cette mesure afin que les droits de nos amis soient rétablis. Voilà un peu de manière brève le fond de la requête qui a été introduite, laquelle requête a été réservée à certaines autorités, entre autres le président de l'Assemblée provinciale, le gouverneur, j'en passe. Lorsque l'arrêté ministériel nous donna pouvoir, nous dit de représenter cette jeunesse, la question des droits qui se pose, est-ce que les gens qui ont été chassés sont des vieux ou bien des jeunes? Sont des jeunes. Est-ce que la coordination estudiantine est-elle enregistrée au Conseil de la jeunesse? La réponse dit oui. Et lorsque cette coordination fait l'objet d'un enregistrement, il s'agit donc de la jeunesse urbaine qui est touchée. Et lorsque la jeunesse urbaine est touchée, c'est craché sur le bureau que nous gérons. Raison pour laquelle nous avons attaqué cette décision. Nous avons qualité, nous l'éprouvons noir sur blanc. Sauf avis contraire. Nous dénonçons même qu'il s'agit de l'article 3 de l'arrêté ministériel portant organisation et fonctionnement du Conseil national de la jeunesse. S'il y a quelqu'un qui estime que nous, Conseil, nous n'avons pas qualité, il n'a qu'à nous apporter une preuve contraire. Nous avons la disposition légale qui est l'article 3 qui énumère les missions du Conseil.
Le message que je vais lancer particulièrement aux autorités académiques, je voulais les faire voir que l'université est une institution publique. Nous devons chercher un climat de paix. Nous demandons à ces autorités de réintégrer les 4 étudiants dans le corps étudiantin. Mais également, j'invite la jeunesse à être consciente, à quitter la bande de manipulation. Lorsqu'il s'agit d'un droit qui est bafoué, il faut le réclamer. Lorsqu'il s'agit d'un droit qui a été réclamé dans la légalité, il faut protéger ces gens qui ont réclamé. Réclamer un droit n'est pas un crime. Voilà un peu ce que nous rappelons aux autorités qui nous gèrent. Lorsqu'un jeune réclame les droits, il faut applaudir et régler cette situation et non chercher à intimider. Parce que moi, je considère cette décision comme une décision qui vient intimider ces jeunes. Donc, ça viendra comme une leçon aux autres que non, qui réclamaient Banakufukuza. Non, c'est un caractère d'intimidation. Nous contestons cette décision et nous demandons aux autorités de réintégrer ces étudiants dans leurs droits afin de continuer avec ces études, nous avons dit.